Les bienfaits scientifiquement prouvés du journaling. Ça vous intéresse? C'est le sujet de cet épisode 10 du Glow Up Santé, basé sur les conseils scientifiques du Dr Steinbach. Et je suis très contente parce que j'adore l'écriture et les carnets. Alors c'est parti. Voir le verre à moitié plein, c'est quelque chose qui s'apprend, se renforce et qui pourrait changer votre vie. D'ailleurs, ça s'avère particulièrement utile quand on sait que notre esprit a tendance à être focalisé sur le négatif. Comment se fait-ce? Eh bien, on en a eu besoin pour survivre. Bien retenir qu'ici, il y a un ravin, que là-bas, on s'est fait attaquer par telle ou telle bestiole, c'était quand même très utile. Est-ce qu'on a changé? Pas beaucoup, non. Même si maintenant on n'a plus à craindre les mammouths, on peut parfois avoir tendance naturellement à se focaliser sur le négatif et à s'emprisonner dans des boucles de négativité. Mais grâce à la neuroplasticité cérébrale, notre cerveau a la possibilité de se réorganiser et de changer. Si on répète énormément une nouvelle pensée ou un nouveau comportement, d'une certaine manière, on peut muscler sa positivité et rééduquer en quelque sorte son cerveau. Et pour ça, il s'avérerait que le journaling soit un outil particulièrement efficace. Puisque c'est sur pas moins de 10 études scientifiques sur lesquelles le Dr Steinbach s'appuie pour nous dire les choses suivantes. Les études ont permis de montrer que de telles pratiques permettent d'augmenter les sentiments positifs, le bonheur ou bien-être subjectif, la satisfaction de vie et les relations interpersonnelles, tout en réduisant les émotions négatives, les symptômes dépressifs, de stress ou d'anxiété, et même de réduire la douleur chez des patients souffrant de douleurs chroniques ou d'améliorer le bien-être chez des patients souffrant de cancer en phase avancée. Waouh! Tout de suite, la pratique. À cause d'un incident technique, la suite de cette vidéo va être tournée avec un éclairage différent et décroissant, beaucoup plus intime. Veuillez m'excuser pour le dérangement. La visualisation positive. Ça consiste le matin à écrire le meilleur déroulé de journée possible pour la journée du jour. Les affirmations positives. Elles servent un peu comme des mantras à force de répétition, vous donner un peu plus confiance en vous et vous faire croire finalement en ce que vous dites. Les intentions quotidiennes. Il s'agit de poser par écrit une intention pour la journée. La lettre d'amour à soi-même. Elle nous propose de nous écrire à nous-mêmes une lettre d'amour que l'on lira dans le futur. La liste de tout ce qui nous rend heureux. Le but, c'est de concrètement essayer de trouver un moyen de faire rentrer ces choses plus souvent dans notre quotidien. La recherche de solutions concrètes. Elle vous propose de vous poser et de chercher des solutions concrètes en vous concentrant sur les facteurs qui sont modifiables par vous et pas sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. La gratitude quotidienne. Vous rappelez que vous avez un toit sur la tête, que vous êtes peut-être en bonne santé, que vous avez des proches, des gens qui vous aident et qui vous aiment quelque part, qui vous attendent. Le beau moment du jour. C'est un exercice que j'ai trouvé dans le planeur de la youtubeuse Marie de la chaîne Sleeping Beauty qui nous propose pour chaque jour d'écrire à la fin de la journée le beau moment du jour. Ça fait qu'au quotidien, vous allez faire plus attention aux petites choses qui se passent autour de vous parce que vous savez que ce soir, vous allez devoir noter votre beau moment du jour. Alors, on écrit un petit peu chaque jour et on se dit à bientôt.